Il lui a parlé de sa série préférée, j'espère que vous ne la regardez pas parce que je ne vous la conseille vraiment pas. Elle s'appelle Lucifer. Waouh! Et oui, ça existe. Et du coup, elle lui a expliqué un petit peu comment se passait cette série. En fait, du coup, le méchant, c'est le personnage principal. Et on a envie, en fait, qu'il réussisse tout ce qu'il entreprend. On a envie qu'il arrive au bout de ses objectifs. On a envie que le méchant soit vu un petit peu comme le gentil, alors qu'en fait, il est toujours méchant. Et on voit ça avec, par exemple, d'autres films. On a aussi Suicide Squad qui est sorti dernièrement. On réunit plein de méchants. On leur dit allez vous battre là-bas. Et à la fin, on les applaudit comme si c'était des gentils, mais ça reste des méchants quand même. Et en fait, maintenant, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Et du coup, il y a énormément de choses qui sont inversées. Je vous invite à ouvrir la Bible sans plus tarder dans le psaume 73. On peut commencer la première diapo. Psaume 73, et quand j'ai lu le chapitre en entier, je me suis dit, il est tellement fort que je n'ai pas réussi à trouver où je pourrais le couper. Donc, on va le lire en entier. Je demande du coup toute votre attention, et vous pouvez choisir la façon dont vous voulez suivre ce moment-là. Si vous voulez simplement lire vous-même sur votre smartphone, ou sur votre Bible, ou sur votre voisin, ou alors si vous voulez simplement m'écouter. Psaume 73, on commence au verset 1er et on va lire le chapitre tous ensemble en entier. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de vêtement. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment, et il dit... Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis, par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis. Amen. 1, 2. Merci pour la sono. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. J'espère que vous aussi, vous l'avez trouvé beau. Moi, personnellement, je trouve qu'il est très beau. Et il nous parle du coup d'un personnage qui s'appelle Asaph. Qui est-il? C'est un chantre. Et en lisant du coup ce chapitre, on n'en sait pas plus sur lui, mais il fait quelque chose d'assez étonnant. Il nous avoue quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous avoue? Un péché. Quel est ce péché? C'est la jalousie. Il nous dit, j'ai jalousé les méchants. Et même il nous dira, j'ai failli glisser, j'ai failli chuter. Et
En fait, je pense qu'intérieurement, il a pu voir la vie des méchants et il a commencé à avoir de la jalousie qui naît en lui. Et puis, peut-être qu'il est allé jusqu'à l'acte et finalement, il s'est repris. Enfin, on ne sait pas du coup s'il est allé jusqu'à l'acte. Le passage ne le dit pas, mais ce matin, peut-être qu'avec ce passage, certains pourraient se dire, mais du coup, on va parler de jalousie, j'aimerais vous parler de toute autre chose. On passe à la diapo suivante. Le trouble du croyant face au bien-être des méchants. Notre psalmiste Asaph, il avait pu remarquer cette injustice. Il avait pu même avoir du mal en fait face à cela. Il était mal à l'aise. Il ne comprenait pas en fait comment c'était possible que les méchants soient si prospères. Comment est-ce que les méchants pouvaient réussir? Comment est-ce que les méchants pouvaient être si bien dans leur basket? Comment est-ce que c'est possible? Et pourtant, il nous est dit justement dans notre psaume que il suscite l'attention. Les gens se tournent vers eux. Et lui, il est jaloux de cela. Et peut-être que certains ont vécu ça, peut-être que certains ont eu de la jalousie envers les méchants. Par exemple, celui qui arrive à obtenir tout ce qu'il veut simplement parce qu'il crie ou qui tape un petit peu du poing sur la table. Ou alors, par exemple, il y a celui ou celle à l'école qui sort avec beaucoup de garçons, beaucoup de filles. Et en fait, finalement, il s'amuse avec les sentiments des autres. Et pourtant, cette personne-là qui est méchante reste la plus populaire. Peut-être que certains ont même posé des questions à Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que finalement tu les laisses faire ceci? Pourquoi est-ce que tu les laisses faire cela? Pourquoi est-ce que tu ne les frappes pas? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent continuer à être méchants? Pourquoi ils sont dans l'abondance alors que finalement ce qu'ils font c'est mal? Peu importe notre âge, nous arrivons tous à un moment donné à nous poser peut-être ces questions-là. Que nous soyons dans l'enfance, dans l'adolescence, que nous soyons jeunes, que nous soyons adultes ou même à la retraite. Nous nous posons ces questions. Et même, j'ai envie de dire, combien ici ce matin ont peut-être prononcé ces paroles dans leur cœur, ou peut-être même qu'ils les ont dites. Ah, si je n'étais pas chrétien, je ferais. Si je n'étais pas chrétien, j'irais là-bas. Si je n'étais pas chrétien, je pourrais. Est-ce que la vie chrétienne est regrettable? Amen. Comme si quelqu'un pouvait dire, si seulement j'étais un homme, si seulement j'étais une femme, si seulement j'avais fait des études dans ma vie, si seulement je n'avais pas fait le mauvais choix. J'aimerais ce matin que nous puissions remettre les tableaux à leur place. Alors je vais m'inspirer d'un prédicateur de notre mouvement. Dieu et les gentils, bien, et le diable et les méchants, pas bien. Allez, venez tous ensemble, on reprend. Je sens que vous êtes un petit peu endormis. Alors, Dieu et les gentils. Le diable et les méchants. Amen. Et c'est vrai que, en fait, le monde attend que nous soyons méchants. Le monde attend que nous nous marchions les uns sur les autres. Le monde attend qu'il n'y ait que de l'égoïsme. Mais avec Dieu, ce sont les méchants qui perdent. Et être gentil, ce n'est pas non plus être inférieur. Ce n'est pas non plus être bête, ce n'est pas non plus être un pigeon. Être gentil, ça devrait être la meilleure partie de nous-mêmes. Ça devrait être naturel. Parce qu'avec Dieu, ce sont les gentils qui gagnent. Ce sont les gentils qui sont victorieux. Faisons un point sur les méchants. Les méchants, qui sont-ils? Ce sont ceux qui ne vivent pas avec Dieu. Le psalmiste dira « Je jalousie les insensés ». C'est comme ça que sont nommés ceux qui ne vivent pas avec Dieu dans la Bible. Et c'est vrai qu'il commencera par dire « Ils ne sont jamais tourmentés, rien ne les tourmente, ils n'ont peur de rien ». Et parfois, en regardant certaines vies de méchants, on peut se dire, c'est vrai qu'ils n'ont peur de rien, ils n'ont pas froid aux yeux, du coup j'ai envie de vivre sa vie. Comme par exemple, il y a une série encore qui a été faite dernièrement sur Pablo Escobar. Pablo Escobar qui, lui, n'a pas eu peur de construire un grand cartel de drogue. Ou alors, on a encore le fondateur de McDo, qui lui n'a pas eu peur de récupérer une idée qui a déjà été créée, de récupérer un restaurant et de se l'approprier. Ou alors il y a par exemple votre voisin qui n'a pas peur d'enfreindre la loi pour X ou Y raison. Et vous vous dites, mais lui, il n'a pas froid aux yeux, j'aimerais moi aussi être comme cela. J'aimerais que ce matin, nous nous attardions un petit peu sur le leader négatif. Qu'est-ce que le leader négatif? C'est celui qui, dans un groupe, va utiliser son charisme pour faire le mal. Il va amener la gangrène, il va amener la discorde, il va même amener les disputes, il va amener même la division dans un groupe. Et finalement,
Les leaders négatifs sont nombreux. Nous, par exemple, dans la colo, nous avons pu en voir un. Il y avait un ado qui ne voulait pas respecter les vies, de la vie en communauté. Et c'est impressionnant comme c'est remarquable. Un leader négatif va toujours essayer de réduire le leader positif et va toujours essayer de récupérer le pouvoir en le ridiculisant. Et du coup, cet ado, il a réussi à amener d'autres jeunes garçons à être comme lui, alors qu'au début, il était seul. Et finalement, ça a contaminé les autres. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose dont nous sommes fiers, mais nous avons dû l'exclure du groupe pour le bien-être de tous. Parce que finalement, on ne pouvait pas faire ce que l'on voulait avec eux. Et il y en a de partout. Dans notre travail, parfois même ils sont au sein de nos maisons. Et malheureusement, parfois dans nos églises. Il y a le colérique, celui qui use de violence, et même verbale, psychologique, voire même physique, pour réussir tout ce qu'il veut. Et du coup, d'autres par mimétisme vont le recopier et ça va instaurer un climat de colère. On a le provocateur méchant, celui qui n'a pas peur de se moquer des autres, qui va ramener tout le monde à se moquer d'une seule et même personne. Et des fois, même ils se défendent, ils vont dire « Mais je ne suis pas hypocrite, moi, je dis ce que je pense ». On a ceux qui murmurent et qui critiquent dans le dos, qui aiment les histoires croustillantes. On a par exemple aussi celui à l'école qui va insulter le professeur tellement facilement, qui va amener toute la classe à ridiculiser le professeur et à dire « moi, je suis au-dessus de lui ». Ça me fait penser à un film que j'ai vu dernièrement où on avait des jeunes délinquants qui étaient dans un foyer pour jeunes délinquants justement. Il y avait 2 surveillants, un qui était plus dur et un qui était un petit peu plus gentil. Malheureusement, le plus dur est parti à un moment donné et on a le leader négatif qui s'est levé. Il s'est mis sur une table et il a dit au surveillant qui était plus gentil, c'est qui le patron maintenant? Qui c'est qui va faire la loi? Et on a tous les autres jeunes qui se sont levés, qui se sont mis autour de lui. Bien sûr, apeuré, il a pu seulement partir. Il n'a rien pu faire. On a aussi celui qui harcèle, qui utilise sa force de caractère pour humilier les autres. Peut-être même des fois pour les rabaisser et les apeurer. On a celui aussi qui n'aime pas la différence. Celui qui va toujours trouver une excuse pour ne pas aimer un tel ou un tel. Et des fois, il utilisera cette phrase « je le sens pas, lui. Il a un truc. Lui, il a un truc, je le sens pas, du coup, je vais pas faire plus. Je vais pas entamer une discussion avec lui, je le sens pas, du coup, pas de démonstration d'amour. » Je vous parle du leader négatif parce que peut-être que malheureusement, vous en êtes un. Ou alors peut-être que vous en suivez un. Et même que vous ne le savez même pas. C'est tellement plus simple finalement d'être méchant, de penser à soi-même, d'être égoïste. Et des fois, c'est ce qu'on se dit. Les méchants, ils ont la vie tranquille. Ils ne pensent qu'à eux, simplement à leur nombril. Et des fois, on peut se dire, mais lui, il n'est jamais touché par la maladie, alors qu'il est méchant. Et moi, je prie mon Dieu chaque jour, et toute ma famille est malade. Et peut-être que du coup, ce matin, certains ont ce problème dans leur vie. Ils ont du mal à comprendre comment c'est possible, combien ce matin sont troublés par cette injustice, combien sont troublés par le bien-être des méchants. Et comme Asaph, du coup, tu veux te plaindre, tu veux voir Dieu et lui dire, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que lui, il peut être méchant? Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas être comme lui? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que sa vie à lui, elle est meilleure que moi, alors que moi, je tais-toi? Comment est-ce possible? Et comme Asaph, alors tu vas dire, pourquoi est-ce que je me suis donné tant de mal à purifier mon cœur? Pourquoi je me suis donné tant de mal à laver mes mains dans l'innocence? En gros, pourquoi est-ce que je suis devenu chrétien? Pourquoi est-ce que je suis devenu chrétien? On m'avait dit, si tu choisis Jésus, tu vas voir, la vie va être tellement mieux. Tu vas pouvoir lui parler, il va te répondre, et tu verras, ça va être vraiment une relation. Et toi, tu pourrais dire, mais mon voisin, il change de voiture tous les mois. Et moi, je demande à Dieu de me donner un travail. Et c'est silence radio. Ou alors, dans mon école, tout le monde est en couple. Et moi, je devrais me préserver pour mon futur mari, pour ma future femme. Alors je demande à Dieu, et pareil, c'est silence radio. Ou alors peut-être que quelqu'un d'autre pourrait dire, dans ma famille, il y en a un qui n'est pas à Dieu, et lui, il ne fait rien. Lui, il ne touche pas aux tâches ménagères. Lui, il ne range pas. Lui, il ne fait rien. Il a droit de sortir à n'importe quelle heure, du jour comme de la nuit. Il a droit de sortir avec des garçons, avec des filles. Mais moi, comme je suis chrétien, comme je vais à l'église, je dois être l'enfant parfait. C'est injuste.
Alors finalement, tu te vois commencer à leur ressembler. Tu vas changer en mal. Ton caractère va s'endurcir. Ton langage va changer. Tu vas parler mal à tes enfants. Tu vas mal parler à tes parents. Tu vas mal parler à tes amis. Tu vas peut-être même pas mal parler à ton pasteur. Et puis finalement, pour toi, la méchanceté, ça va devenir normal. Tu pourras même te justifier d'être méchant. Parce que au fond de toi, tu as mal. Et tu te crois tout permis. Et sans cesse, tu te répètes, c'est injuste. Ce matin, j'aimerais te dire, ne sois plus aigri. Ne sois plus jaloux. Cela te consume de l'intérieur. Cela te fait du mal. Et puis, tu sais, Dieu voyait Asaph d'une certaine façon quand il était jaloux et blessé comme toi. Nous l'avons lu au verset 22. J'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. C'est dur, mais c'est la vérité. Dieu déteste le péché, Dieu déteste la jalousie. Et j'ai même envie de te dire, Dieu déteste la jalousie même envers les méchants. Il déteste cela. Et même Paul dira que finalement c'est une réaction charnelle. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? J'aimerais te dire, rien ne justifie la méchanceté. Et puis finalement, les méchants sont victimes de leur propre méchanceté. Ce matin, je te parle de tout ça parce que je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose. Je ne veux pas que tu aies la même fin que les méchants. Je ne veux pas que tu sois comme eux et que la finalité, ça soit la même chose pour toi. Nous l'avons lu au verset 18 et 19. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber, tu les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Mon frère, ma sœur, je ne veux pas que tu fasses partie de ces méchants simplement parce que tu es jaloux d'eux, simplement parce que tu envies leur vie. Ce matin, je t'invite vraiment à demander pardon à ton Dieu, premièrement. Que tu puisses lui dire, Seigneur, pardonne-moi, c'est vrai, j'ai envié la vie de un tel. J'ai envié la vie de un tel. Je l'ai jalousé. Pardonne-moi. Et j'ai même envie de vous dire, demandez pardon aussi à ceux à qui vous avez fait mal. Ceux avec qui vous avez été méchants. Je pense que ce matin, il est bon que tu puisses comprendre cela pour pouvoir grandir, pour que tu puisses apprendre quelque chose sur toi, que tu puisses apprendre quelque chose sur ton Dieu. J'aimerais faire un court aparté et vous dire que par exemple, la semaine dernière, je vous disais qu'on pouvait tous être des bénédictions, qu'on peut tous être une personne bonne les uns envers les autres, qu'on peut tous se faire du bien. Et ça peut être tellement simple. Quand on était justement en colonie de vacances, on m'a demandé de prêcher le dimanche matin et du coup, j'ai prêché sur la bénédiction, le fait que nous pouvons tous être des bénédictions. Alors comme il y avait des enfants dans la salle, je leur ai dit, pour commencer mon accroche, je leur ai dit, vous allez vous lever, vous allez aller voir une personne que vous n'avez jamais vue. Vous allez lui dire bonjour, vous allez essayer de récupérer son nom, son prénom et d'où il vient. Et ensuite, j'ai vu si tout le monde le faisait et on voyait tous les enfants qui couraient, ils sont vite allés voir des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont allés vite récupérer des noms. Alors les enfants, les adultes. Du coup, on va le faire ce matin. Vous êtes prêts? Non, je rigole. Il y en a, ils m'ont regardé avec des gros yeux. Tout ça pour vous dire, tu peux être une bénédiction. Tout le monde, nous pouvons être une bénédiction. Toi, mamie, tu peux être une bénédiction. Toi aussi, papy. Toi aussi, petit enfant. Tu peux être une bénédiction avec ton sourire, dire bonjour à quelqu'un. Toi aussi, jeune ado, jeune adulte, adulte ou retraité, nous pouvons tous être des bénédictions. Nous pouvons tous nous faire du bien. Et si tu te dévalorises intérieurement, j'ai envie de te dire, rappelle-toi qui tu es. Il y a le royaume en ce moment. Hein. Rappelle-toi qui tu es. Tu es un enfant du roi des rois. Tu es une fille, un fils du roi des rois. Si tu viens pour là ou les premières fois, je t'invite à changer de vie. Si malheureusement tu viens de te rendre compte que finalement, mince, je suis méchant. C'est pas fini pour toi, il y a une solution. La solution n'est pas que pour toi, elle est aussi pour les chrétiens qui finalement sont devenus méchants. Et je vous donnerai cette réponse un petit peu plus tard, nous allons passer maintenant au juste. Psaume 146, verset 8. L'Éternel aime les justes.
Proverbe 10, verset 2, « Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. » Dans la Bible, on remarque que le mot qui s'oppose à méchant, c'est le mot juste. Et du coup, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment mieux d'être gentil, quoi. Non, c'est mieux. En fait, c'est tellement super d'être gentil. Moi, personnellement, j'aime énormément. Bon, c'est pas du tout pour être me donner des fleurs ou quoi, mais c'est tellement bien quand on parle sur notre dos en bien. Oh, c'est tellement bien. Et puis, c'est mieux qu'on parle sur notre dos en bien que plutôt en mal. Plutôt qu'on dise, ah, lui, il est méchant, lui, il a fait ceci, lui, il est... Non, lui, il est super sympa. Elle est super sympa. Et puis c'est tellement mieux, ça instaure tellement une bonne ambiance. Et puis finalement, j'ai envie de vous dire, c'est ce que Dieu préfère, que nous soyons gentils. Et puis même moi, j'ai envie de dire, si vous êtes gentils avec moi, je préfère. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est le ciment de notre unité. C'est tellement important pour que nous soyons unis tous ensemble. Nous devons tous aspirer à être justes. Pourquoi, certains pourraient me dire? Simplement parce que c'est l'un des attributs de Dieu. Dieu est juste. Dans Ésaïe au chapitre 30, nous pouvons lire que l'Éternel est un Dieu juste. Étant donné que nous devons être des imitateurs, alors nous devons essayer de l'imiter. Nous devons essayer d'imiter cette justice parfaite. J'aimerais revoir rapidement avec vous une histoire de la Bible, l'histoire de Joseph. Je pense que certains la connaissent. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a été le préféré de son père. Et jaloux, du coup, ses frères ont décidé de le vendre. Il a fini esclave dans une maison d'Égyptiens. Et là, la femme de son patron est venue le voir et lui a dit « Viens coucher avec moi ». Et lui, il a refusé. Du coup, vexée, elle a transformé l'histoire à son avantage et elle l'a jeté en prison. Une fois en prison, le pharaon a eu besoin de lui. Il a répondu. Et si l'Égypte était une boîte, on pourrait dire que Joseph était le numéro 2 de la boîte. Il a fini gouverneur de l'Égypte. Dieu lui a fait justice. Il aurait pu réagir différemment. Il ne s'est pas fait justice lui-même. Il ne s'est pas mis forcément dans tous ses états quand on l'a accusé à tort, ou quand même on l'a vendu, ou même quand il était gouverneur et que ses frères sont venus le voir ensuite. Lui qui avait tout pouvoir, il aurait pu les tuer. Mais pas du tout. Finalement, après cette offense, après cette agression, après cette injustice, il a laissé Dieu faire justice. Et Dieu lui a fait. Il lui a donné pouvoir sur ses frères. Alors qu'au début, c'est vrai, c'est eux qui avaient pouvoir sur lui. Ils l'ont vendu. Mais ensuite, Dieu a fait justice et lui, il a eu pouvoir sur ses frères. Cependant, Joseph, il a choisi la bonté. Il a choisi la miséricorde. Il a choisi le pardon. Quoi qu'il arrive, sache que Dieu te rendra toujours juste. Et toi, tu peux aussi choisir de pardonner. Tu peux aussi choisir la bonté. Mais que ça ne te dédouane pas d'être juste non plus. Parce que la justice, ça s'apprend. Alors peut-être que certains pourraient me dire, mais du coup, c'est quoi être juste? C'est quoi pratiquer la justice? Est-ce qu'on doit tous se balader avec des toges noires, un marteau comme des juges et tout? Non, pas du tout. Par exemple, si un enfant frappe un autre enfant, il ne faut pas punir les deux. Il faut punir celui qui a frappé. Parce que si on punit les deux, qu'on dit arrêtez-vous tous, il y a une victime dans l'histoire. Et finalement, il n'y a pas de justice. Si par exemple l'enfant du pasteur joue au foot, que ce soit Pierre ou Evan, oui mon fils joue au foot. Il a dit moi, c'est pour ça que je dis ça. Et il faut aussi punir les autres enfants. Sinon c'est injuste. Si ton ami que tu aimes a tort sur quelque chose, même si ton ami est méchant avec quelqu'un que tu ne connais pas tant que ça, que finalement tu ne sais pas grand-chose sur cette personne, il faut avouer à ton ami qu'il a eu tort. Oui, c'est vrai. C'est ça être juste. Des fois même, j'ai envie de dire, on est un peu trop bon avec les inconvertis. On a, comme je vous disais l'exemple de tout à l'heure, celui qui ne va rien faire à la maison et celui qui devra être l'enfant parfait. Et l'enfant qui est chrétien va dire, mais où est la justice? Lui, il a le droit de faire tout ce qu'on me dit de ne pas faire, simplement parce qu'il est inconverti. Il n'y a pas de justice. Être gentil et bon, ce n'est pas manquer de justice. On dit de David qu'il a été un roi plein de justice. Ou même on parle de Josias dans le livre de Jérémie, qui a été un roi qui pratiquait la justice et l'équité. Et à cause de cela, il a été heureux. J'ai envie de te dire, si tu es gentil et juste, tu seras heureux. Tu vas me dire, mais je le suis déjà. Et
Je suis même baptisé, mais ce n'est pas facile tous les jours. Alors Asaph nous montre où nous devons chercher du secours. Dans le verset 24, « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Ou encore il dira, « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Qu'est-ce que j'aime ce verset. Je vais demander aux musiciens de revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. J'aimerais parler à chacun. Et en même temps, j'aimerais parler à l'église de Marignane comme étant une seule personne. Mon souhait ce matin, c'est que nous puissions tous dire la même chose. Que nous puissions tous parler de la même façon qu'Asaph. Et dire, Seigneur, que tu sois le premier, que tu sois le rocher sur lequel je m'appuie, le rocher de mon cœur, que tu sois toujours le numéro 1 dans notre vie, que tout ce que nous faisions, c'est pour toi. Que tu sois toujours le premier de nos élans. Quoi que nous fassions, tu sois toujours la tête et nous le corps qui exécutons ce qu'il nous demande. Que nous puissions former qu'un face à l'adversité. C'est tellement important pour nous d'être unis. Tout à l'heure, on a parlé du corps de Christ. Nous formons le corps de Christ. Nous devons être bienveillants les uns envers les autres. Nous devons user de bonté, de gentillesse pour être unis. J'aimerais finir avec ce verset. Le dernier verset qui, je trouve, conclut tellement bien ce chapitre. « Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. » Ça me fait penser à une histoire dans la Bible, l'histoire de Moïse. Moïse qui a travaillé pendant 40 ans dans le désert à paître le troupeau. Et un jour, il voit un buisson enflammé. Ce buisson a une particularité, il ne se consume pas. Alors il va s'approcher et Dieu va lui parler à travers ce buisson. « Voici les cris de mon peuple. Le peuple d'Israël sont montés jusqu'à moi. Va maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon pour les délivrer. » Quand j'ai lu ce verset et que j'ai pensé à cette histoire de Moïse, je nous ai vus. Comme si Dieu ce matin nous disait, « Peuple de Marignane, j'ai entendu les cris de ceux qui sont dehors, dans cette ville et aux alentours. Ils sont montés jusqu'à moi. Allez maintenant, je vous envoie pour aller les délivrer. » Que vas-tu répondre ce matin? Que vas-tu répondre? J'aimerais faire rapidement un rappel sur ce que l'on a pu voir ce matin ensemble. N'envie plus la vie des autres, et encore moins celle des méchants. Réalise ce que tu as. Tu as à tes côtés le roi des rois. Tu as à côté de toi le Dieu qui est vivant. Tu as à côté de toi le Dieu qui, peut-être c'est vrai, ne te parle pas de suite, mais qui veut éprouver ta foi. Tu as le Dieu qui veut te montrer à quel point c'est tellement mieux d'être avec lui. N'envie pas la vie des autres. Ne sois plus jaloux, ne sois plus méchant. Tourne-toi vers lui. Soyons unis, soyons gentils, soyons sympas. Et que nous puissions tous être unis pour aller au dehors et raconter toutes ces œuvres bonnes, tous ces bienfaits. Amen. On va prendre ce chant tous ensemble.